En fait, la pression des gaz variant de la même façon selon la température, peut-être la vitesse de tous les gaz est-elle la même à une température donnée. Nous pouvons vérifier cette possibilité par l'expérience. Nous avons ici un appareil simple qui nous renseignera davantage. Les 4 tubes sont remplis de gaz carbonique. La pression est maintenue par cette haute colonne de liquide. Avec cette commande, je peux fermer simultanément tous les robinets. Quand ceux-ci sont ouverts, les molécules des gaz emprisonnés peuvent heurter ces feuilles de métal. Au centre de chaque feuille se trouve un petit trou. Si minuscule qu'il est presque invisible à l'œil nu. Les molécules atteignent le trou, s'échappent, et le volume du gaz diminue. La vitesse d'ascension du liquide dans les tubes calibrés permet de déterminer la vitesse d'échappement. Les conditions sont les mêmes pour chaque tube, de même la vitesse d'échappement. Et le niveau du liquide devrait monter au même rythme dans tous les tubes, si tous les trous sont de même dimension. Or, le niveau est le même dans tous les tubes, et les trous sont de même grandeur. Mais répétons l'expérience en utilisant 4 gaz différents. Les tubes sont remplis à des pressions égales d'hydrogène, d'oxygène, de gaz carbonique et d'hexafluorure de soufre. Laissons-les s'échapper simultanément et mesurons les volumes de gaz échappés. Mais voyez, le liquide monte à des vitesses différentes. Arrêtons l'expérience lorsqu'une unité du gaz le plus lent se sera échappée. Bien, la lecture au bas du ménisque indique qu'un volume d'hexafluorure de soufre et 1,9 de gaz carbonique se sont échappés. 1,0 et 1,9. Pour l'oxygène, 2,3. Et pour l'hydrogène, 8,7. « 2,3 et 8,7. Y a-t-il un rapport entre les vitesses d'échappement et moléculaires de ces gaz? Revoyons l'expérience. Les pressions dans les tubes sont les mêmes, tout comme les températures. Donc, selon le principe d'Avogadro, chaque tube contenait au début le même nombre de molécules. Pourtant, par les petits trous, des nombres différents de molécules se sont échappés. Plus de molécules d'hydrogène s'étant échappées, il leur a donc fallu franchir l'ouverture plus vite. Leur vitesse moléculaire devrait être supérieure à celle des autres gaz. De fait, puisque 8 fois plus de molécules d'hydrogène que de molécules d'hexafluorure de soufre se sont échappées, la vitesse de l'hydrogène doit être 8 fois plus grande que celle de l'hexafluorure de soufre. De la même façon, la vitesse moléculaire du gaz carbonique est 1,9 fois celle de l'hexafluorure de soufre. Et la vitesse moléculaire de l'oxygène, 2,3 fois celle de l'hexafluorure de soufre. Recherchons des rapports réguliers entre ces vitesses, des facteurs de corrélation entre elles. Par exemple, nous notons que l'hydrogène et l'oxygène sont diatomiques, le gaz carbonique triatomique, et que l'hexafluorure de soufre contient 7 atomes par molécule. Mais ces valeurs ne correspondent pas bien aux vitesses comme nous pouvons le voir en observant que l'hydrogène et l'oxygène contiennent 2 atomes par molécule, mais ont des vitesses très différentes. Par ailleurs, la forme et la taille ne correspondent pas avec les vitesses. L'hydrogène et l'oxygène ont une forme et une grandeur très voisines, mais diffèrent beaucoup quant à leur vitesse. D'autre part, les vitesses du gaz carbonique et de l'hexafluorure de soufre sont à peu près égales, mais il y a une grande différence entre leur forme et leur grandeur. Qu'en est-il des poids moléculaires? Ce sont respectivement 2, 32, 44 et 146. À mesure que ceux-ci augmentent, les vitesses moléculaires diminuent. Y a-t-il ici régularité? Ayant l'air en rapport avec la vitesse,
nous avons obtenu une courbe régulière. Les données des gaz devraient se trouver sur cette courbe à cette même température. Il y a sûrement un rapport entre la vitesse moléculaire et le poids moléculaire. L'examen plus approfondi de ces données montrerait qu'elles correspondent à l'équation m fois v au carré égale c. Le poids moléculaire multiplié par la vitesse moléculaire au carré égale une constante, à température constante.